week-end, c'est le grand jour à Bercy, c'est le grand jour pour Thomas Asportas aussi, qui nous présente les grandes lignes du budget 2023 pour la France. Un budget pour protéger les Français, dit Bercy. On dit plus le quoi qu'il en coûte. On dit quoi d'ailleurs ? On dit combien ça coûte. Nous, à la rédaction, on dit budget bouclier. Parce qu'il y a plein de boucliers dans ce budget. Il y a évidemment le bouclier tarifaire qui est reconduit cette année. Un bouclier aussi pour protéger 43 milliards quand même. Alors 45 en brut et 16 en net. Ah oui, parce qu'il y a les super profits des pétroliers. Exactement, des renouvelables. Ça fait effectivement 29 milliards quand même au passage. Un bouclier aussi pour protéger les revenus des Français avec l'indexation du barème de l'impôt sur le revenu sur l'inflation. Ça, c'est quand même un manque à gagner de plus de 6 milliards pour l'État. Et puis un bouclier, là, ce sera dans le budget de la sécurité sociale qui est aussi dévoilé aujourd'hui pour revaloriser à nouveau au 1er janvier les retraites et puis au printemps prochain les allocations familiales et le RSA. Donc on voit bien que le gouvernement fait le choix pour la deuxième année d'affilée de dépenser beaucoup pour amortir le choc de l'inflation et de la mauvaise conjoncture internationale. Cette politique économique, elle a porté ses fruits cette année puisque la croissance va rester élevée, 2,7% de croissance malgré tous les vents contraires. Mais l'année prochaine, l'ambition n'est plus du tout la même. Bercy ne vise que 1% de croissance et le bouclier budgétaire, il n'a plus qu'une mission, c'est d'éviter la récession. Empêcher la récession, tout le monde souscrit, Thomas, mais le gouvernement souhaite aussi empêcher l'emballement du déficit, évidemment de la dette publique. Voilà, parce que l'argent, on le sait, redevient cher. Bercy, lui, pour le coup, n'a pas de bouclier anti-inflation ou anti-hausse des taux. Il se prend de plein fouet la hausse des prix et la normalisation de la politique monétaire. Le résultat, c'est que la dette, cette année, va dépasser les 3 000 milliards d'euros. Et du coup, la charge de la dette va dépasser les 50 milliards. Mais malgré ces tensions sur les finances publiques, eh bien, le gouvernement ne prévoit pas non plus d'économies massives dans sa dépense. Le budget, c'est aussi un bouclier pour tous les ministères. Ils sont tous en hausse l'année prochaine. L'école, l'écologie, l'emploi, la santé, la défense. La dépense publique au global va augmenter de 21,7 milliards d'euros. Et le résultat, eh bien, c'est que ce budget bouclier pèse beaucoup trop lourd pour commencer à améliorer les comptes publics l'année prochaine. La dette va rester à 5%. La dette, on aimerait à 5%. Le déficit à 5% et la dette à 111%, comme cette année. Ouais, et en plus, sans doute que les prévisions de croissance sont un peu optimistes, donc ça sera sans doute... C'est dans le meilleur des cas en plus tout ça.